Très chers frères et sœurs nord, sud, de l'est, à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. La première grande victime, bon, on peut le dire ainsi, hein, d'une manière directe et privée, c'est la compagnie aérienne Spirit. Voilà, Spirit Airlines aux États-Unis. Vous savez, c'est une des plus grandes compagnies low cost. Quand on dit généralement low cost, cela veut dire qu'une compagnie où les billets, où le transport est moins cher. Parce qu'ils ont un équipement low cost et ils dépensent moins en termes de carburant, de matériel et tout. Et donc, du coup, les prix de transport sont moins chers. Donc, voilà. Et donc, c'est la plus grande compagnie low cost d'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Comme ça, qui fait un dépôt de bilan, qui fait faillite et qui ferme. Les conséquences directes de la riposte iranienne. Parce que l'attaque, on ne peut pas empêcher quelqu'un d'attaquer, c'est lui seul qui sait comment. Mais la riposte iranienne a produit des fruits au point où des compagnies américaines commencent à subir. Oui, une compagnie comme celle-ci, voilà, hein, qui emploie 17 000 personnes aux États-Unis, 17 000 personnes qui déclarent la faillite. Vous pouvez imaginer 17 000 personnes qui déclarent la faillite. 17 000 personnes. Alors, je m'en vais vous lire le contenu. Voilà. La compagnie américaine Spirit Airlines, pionnière du modèle loco Spirit aux États-Unis, a annoncé sa faillite avec la cessation de ses activités le 2 mai 2026, victime de l'explosion de l'augmentation du coût du carburant lié à la fermeture du détroit d'Ormuz. Arrêt immédiat. Tous les vols ont été annulés, marquant la fin de 34 ans de service. 34 ans de service ont été mis en l'air à cause d'une attaque de 40 jours de guerre à l'Iran. Et lorsque vous pensez, vous entendez les pseudo-analystes parler dans les réseaux sociaux, les pseudo-analystes parler dans les réseaux sociaux, dire que l'Iran a été affaibli, l'économie iranienne se porte mal, et machin, truc et tout. Ils vous dévient, ils inversent les faits, les résultats de cette guerre de 40 jours. Les Américains commencent à payer. Lorsqu'on vous dit déjà, vous mettez une facture de 25 milliards de guerre dedans, sans compter plus de 5 milliards de ce que les Iraniens ont détruit sur les 16 bases militaires américaines aux États-Unis, ça commence à en faire trop et gros. Et vous voyez aujourd'hui que la vraie question se pose. Comment l'Amérique devrait se relever de ces pertes? Parce qu'au bout du compte, ils n'ont rien gagné. Ce que Trump négocie depuis, vous entendez, accord, ça n'a rien à voir avec ce pourquoi il allait en guerre. Vous savez très bien, si c'était pour le nucléaire, il ne devrait pas arriver à la guerre. Parce que c'est Trump qui est venu rompre l'accord d'enrichissement de l'uranium qui a été signé en 2015. Tu ne peux pas venir rompre un accord qui marche très bien et dire qu'après l'avoir rompu, tu commences à rechercher l'accord et en ayant fait une guerre. Ce n'est pas possible. Et c'est pour cela, et encore, ayant fait la guerre de 12 jours, des frappes de 12 jours, Trump avait dit qu'ils ont anéanti le système nucléaire iranien. Un autre mensonge que les médias mainstream ne placent pas au-dessus de la scène. Aujourd'hui, on se retrouve après la guerre de 40 jours, dit qu'on est parti faire une guerre de 40 jours avec des bombardements aussi violents, des destructions, des tueries des enfants et tout, parce qu'au nom de ces mêmes nucléaires, donc on a rompu l'accord aujourd'hui et ça n'a pas marché. On revient aux négociations, on décrète de cesser le feu. On dit que c'est au nom du même nucléaire encore qu'on a fait une guerre de 40 jours, on n'a pas réussi à anéantir l'Iran, qu'on va le faire avec les négociations qu'on faisait déjà d'ailleurs, que ce soit à la guerre de 12 jours ou que ce soit la guerre de 40 jours et que par derrière les Américains sont allés bombarder. Les tergiversations qui ont suivi de dire les buts de guerre aux États-Unis qui n'ont jamais été clairs ont permis de comprendre que ce n'était pas pour le nucléaire. Or, maintenant pour arriver à une négociation aboutie, on dit que c'est pour le nucléaire. Non, c'est pas pour le nucléaire, c'est pour les affaires. Maintenant, Trump, qui fait tout pour le business de sa famille et de ses alliés et de ses proxys, veut négocier
certains contrats avec l'Iran, que l'Iran barre. Et ils ne peuvent pas dire ça publiquement. Ils vont donc vous dire que non, c'est qu'ils ne veulent pas signer le programme. Et c'est pour cela que même quand l'Iran fait le possible pour mettre une proposition sur la table, Trump est encore le premier à renvoyer les Américains. Parce qu'en réalité, c'est pas là leur problème. Leur problème, c'est que les Iraniens leur donnent les accords de business, de coopération, d'exploitation en Iran. Et ça, non. Les Iraniens n'oublieront jamais l'ayatollah Khomeini. Les Iraniens n'oublieront jamais le nombre de morts qui en a suivi. Eh bien, maintenant, au niveau des États-Unis, ça se paye cash. La compagnie américaine Spirit a donc fait faillite et a fait l'arrêt immédiat. Tous les vols annulés. La fin de 34 ans de service. Impact du conflit. Effectivement, la guerre en Iran a alourdi les coûts hebdomadaires de 10 à 15 millions de dollars. Et chèque de sauvetage, vous savez, quand une entreprise comme celle-là est en difficulté, l'État vient au secours pour pouvoir relever la société. Alors, l'administration Trump a donc proposé 500 millions de dollars à Spirit Airlines pour pouvoir se relever. Sauf que Spirit Airlines estime que 500 millions de dollars ne sont pas capables. Et donc, et vous savez, lorsque vous acceptez que vous pouvez vous sauver avec un montant et que vous n'y arrivez pas, vous êtes encore dans ce qu'on appelle chez nous le NDEM. Alors, donc le sauvetage que l'administration Trump a proposé a échoué. Conséquence, ça ferme et ça reste gravé dans l'image de 17 000 personnes qu'à cause de Trump, à cause de la mauvaise politique, à cause du fait qu'il a livré la grande Amérique entre les mains de la petite taille d'Israël, 17 000 Américains se retrouvent en chômage. Une société mythique de 34 ans d'existence vole en l'air aux éclats. Et que sais-je encore, avec tout ce qui accompagne. Et des monuments qui vont avec. Bonjour.